Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans la santé en mouvement, l'émission pour prendre soin de vous au quotidien. Alors si je vous dis acné, eczéma, psoriasis, pour beaucoup ces problèmes de peau sont de vraies souffrances discrètes et pourtant bien présentes. Et aujourd'hui avec nos invités, nous tenterons donc de comprendre les causes de ces problèmes de peau, les solutions surtout pour apaiser les irritations et ce que notre peau dit de notre corps et de notre esprit. La santé en mouvement spéciale peau, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Pérussel. Bonjour Marc, vous êtes dermatologue et membre du syndicat national de dermatologie et de vénérologie. Et avec vous, on va parler psoriasis et tenter de mettre à mal les idées reçues. Alors, on entend beaucoup ce mot. Marc, pourriez-vous d'abord nous dire, parce qu'on aime bien commencer par une définition et des symptômes, concrètement, ce mal qui gratte et qui peut parfois défigurer, comment on le reconnaît ? Oui, effectivement. Alors, le psoriasis est une maladie inflammatoire, c'est-à-dire en fait c'est rouge et ça fait mal, qui est une maladie chronique, c'est-à-dire que lorsqu'on l'a, on l'a jusqu'à la fin de sa vie, qui est une maladie systémique parce que c'est souvent associé à d'autres pathologies et qui est d'origine génétique. C'est très fréquent, ça touche 4% de la population, c'est-à-dire que dans une pièce de 20 à 25 personnes, il y a au moins 2 personnes atteintes de psoriasis. Ça touche autant les hommes que les femmes, avec 2 pics de priorité vers 20 ans et une autre forme qui apparaît plus tard vers 40 ans. Vous pourriez nous expliquer, Marc, concrètement ce qui différencie les différentes formes et comment nos auditeurs peuvent le repérer ? Oui, alors le psoriasis c'est une pathologie où il y a des plaques rouges avec des squames très bien limités qui différencie finalement de l'eczéma où c'est associé systématiquement à des démangeaisons et avec des plaques rouges mais émiettées, pas du tout limitées. Le psoriasis est en plus une éruption qui est symétrique et qui va toucher les coudes, les genoux, le cuir chevelu, le bas du dos typiquement. Marc, ce problème, j'imagine qu'on peut le surmonter, mais est-ce qu'on peut le surmonter seul en allant dans une pharmacie où il est impératif de consulter un dermatologue ? Alors, tout dépend de la gravité du psoriasis. Lorsque vous avez un psoriasis qui a une surface cutanée atteinte de plus de 10% de la surface du corps, en sachant qu'une paume de la main, c'est 1% de la surface corporelle. Lorsque vous avez un retentissement sur la qualité de vie, parce que c'est une maladie qui a un impact sur la qualité de vie majeur, eh bien là, ça nécessite forcément un avis d'expert. Et puis, quand classiquement vous avez un traitement qui est donné, mais qui nécessite un temps de traitement supérieur à 10 minutes dans votre salle de bain, il n'est plus adapté pour permettre une bonne observance et là ça nécessite d'aller voir un expert et c'est le moment de demander à son médecin traitant qui est la base de notre système d'orientation des soins d'aller voir un médecin de second recours, un médecin expert en dermatologie. Il y a des causes particulières, on dit que le stress peut générer une crise de psoriasis et il y a une vraie causalité là-dessus ? Alors, on peut considérer finalement que le psoriasis c'est une sorte de serrure que l'on a en soi dès la naissance. Et il faudra rencontrer une clé pour que cette serrure s'enclenche et ouvre la porte à l'excitation d'une petite cellule qui était endormie et qui, comme un enfant un petit peu hyperactif, va se mettre à fonctionner de façon abusive, excessive, libérant ce qu'on appelle des médiateurs de l'inflammation, c'est-à-dire des substances qui vont initier la roue du psoriasis avec vasodilatation, la plaque rouge, et prolifération cutanée, les squames qui se développent sur la plaque. Alors ce que tout le monde a envie de savoir, ce sont les solutions, les traitements pour apaiser tout ça, ces démangeaisons et surtout ce côté un peu inesthétique, on va dire. Oui, alors comme on l'a dit, finalement dans les clés il y en a plusieurs, il y a les virus, les bactéries, les médicaments, les interventions chirurgicales et le stress. Et donc globalement il va y avoir plusieurs manifestations du psoriasis, de léger avec une petite forme qui pourra nécessiter des traitements locaux et puis des formes un peu plus sévères qui nécessitent alors là la prise en charge par un dermatologue avec des traitements adaptés, des traitements systémiques. On peut parler du méthotrexate, on peut parler de la cyclosporine, on peut parler de la puvathérapie, des rétinoïdes et éventuellement, s'il y a des contre-indications à ces molécules, la révolution thérapeutique a été permise par l'arrivée des biothérapies permet à ce moment-là d'obtenir un objectif de traitement obtenant une peau blanchie de 90 à 100%.
Marc, on sait tous que effectivement ça peut créer aussi des désagréments dans la vie sociale. Vous qui rencontrez beaucoup de patients, que leur conseillez-vous avant que la crise n'apparaisse ou alors lorsqu'ils ont une échéance, un entretien ou une rencontre qui fait que on essaie de cacher un petit peu toutes ces plaques? D'abord, la bonne observance par rapport au traitement, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on a un traitement qui est clé, qui va en traitement minute changer la qualité de la peau. Mais lorsqu'on fait une prise en charge régulière de sa peau et qu'on suit bien son traitement, on aura une peau qui pourra finalement affronter les différents stress de la vie et permettre de contrôler son état au moment de situations plus tendues. Le fond de teint, c'est une mauvaise idée, ça peut aggraver encore plus l'irritation? Non, pas du tout. Ça fait partie des formes de maquillage et de trompe-l'œil, mais c'est pas la base du traitement. Nous avons actuellement des traitements vraiment efficaces qui permettent à la peau de redevenir normal, d'un aspect normal, à condition de continuer le traitement, tout en sachant que ces traitements ont aussi la fonction d'éviter les complications qui sont inhérentes au psoriasis, puisque le psoriasis est associé à des risques cardiovasculaires. Aux États-Unis, c'est considéré comme un facteur de risque vasculaire, comme le tabac. Ça évite une prise en charge précoce, permettra d'éviter l'évolution vers le rhumatisme psoriasis, la polyarthralgie, les polyarthrites connues, et puis bien entendu, une prise en charge correcte, très précoce, permettra le fardeau psychiatrique de la maladie. Je vous rappelle que le psoriasis n'est pas une maladie psychiatrique. Le psy ne donne pas du pso, mais le pso donne du psy. C'est-à-dire qu'on n'est pas bien parce qu'on a du psoriasis, et c'est pas en traitant le psy qu'on aura forcément la solution du psoriasis. Merci beaucoup Marc Périssel, on va retenir cette maxime. Je rappelle que vous êtes dermatologue. Restez avec nous dans quelques instants, on parlera acné et eczéma et nous vous ferons découvrir comment faire face aux désagréments de tous ces petits problèmes de peau qui peuvent socialement être très désagréables. La santé en mouvement spécial confort de la peau, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. La normalité sous ordonnance, le documentaire choc où l'appât du gain rencontre la détresse de l'être humain, présente. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. C'est l'histoire de Shalamar. Shalamar, elle est serveuse à New York. Elle y mène une vie simple et plutôt heureuse. Mais son travail de nuit lui cause des insomnies. Son médecin généraliste refuse de lui prescrire des somnifères, alors il l'envoie chez un psychiatre. Et là, en sortant sur l'ordonnance, des benzodiazépines connus pour leurs effets anxiolytiques, à prendre le soir, mais aussi en journée. Shalamar prend le traitement sans vraiment se poser de questions. Mais ce qui devait durer quelques semaines seulement, va finalement durer près de 6 ans. Quand Shalamar arrête les anxiolytiques, c'est un raz-de-marée de douleur, de vertige. Personne ne l'avait préparée au sevrage. 4 ans plus tard, elle ne prend plus rien, mais certaines cicatrices, elles, sont toujours là. L'histoire de Shalamar, elle interroge, elle fait douter. Jusqu'où faut-il prendre des traitements pour calmer l'esprit, quitte à finalement le détruire ? Alors avant de recourir aux psychotropes, dont les effets secondaires sont parfois lourds et source de sevrage difficile, il est essentiel de s'informer et d'explorer d'autres voies. Vous doutez encore ? Découvrez le documentaire La normalité sous ordonnance en accès libre sur YouTube et sur la chaîne Odyssée. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Avec La normalité sous ordonnance, le documentaire choc où l'appât du gain rencontre la détresse de l'être humain. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette santé en mouvement dédiée aux problèmes de peau, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Estelle Roux. Marie-Estelle, bonjour. Vous êtes également dermatologue et vénérologue et membre du syndicat national de dermatologie et de vénérologie. Et avec vous, on va parler eczéma et acné. Donc on va commencer par l'eczéma. Là aussi, on a bien commencé par les définitions. C'est quoi l'eczéma et pourquoi il touche de plus en plus de monde et surtout des enfants ? Alors l'eczéma, c'est une maladie de peau qui donne des plaques rouges étendues, qui grattent beaucoup, ça gratte, ça pique, ça brûle. Ça peut concerner toutes les parties du corps, souvent le visage, les paupières, le cou, ça peut être au pli des coudes, derrière les genoux. Ça peut être sur les mains et puis ça peut vraiment être partout, y compris dans le cuir chevelu.
Alors c'est une maladie qui est multifactorielle, donc il y a une composante génétique qui est importante. Et dans la génétique, il y a deux facteurs. Il y a d'une part une fragilité de la barrière cutanée, une petite anomalie de la barrière cutanée qui laisse rentrer les allergènes plus facilement dans la peau. D'une part, donc la barrière cutanée est défectueuse, et d'autre part, il y a un système immunitaire qui est hyper réactif. Donc les allergènes, tous les allergènes vont traverser la peau et déclencher des réactions exagérées qui vont déclencher donc des cascades inflammatoires dans la peau et donner ces plaques qui brûlent, qui grattent. Donc c'est une fausse croyance de se dire que c'est le stress en fait, c'est plutôt notre environnement extérieur. Alors le stress n'est pas la cause de l'eczéma. Le stress va être un facteur aggravant de l'eczéma, mais le stress va modifier l'immunité en général et va diminuer l'immunité en général dans l'organisme. Et donc la plupart des maladies peuvent être exacerbées par le stress. Alors l'idée c'est d'apporter des solutions à nos auditeurs. Concrètement, l'eczéma, une fois qu'on a vu son médecin généraliste ou son dermatologue, qu'est-ce que vous nous recommandez ? Alors, quand on souffre d'eczéma de manière génétique, c'est-à-dire la dermatite atopique, une chose qu'on doit faire toute sa vie, c'est bien hydrater sa peau. Donc parce que en hydratant sa peau, on va améliorer la qualité de la barrière cutanée, donc diminuer le passage des allergènes dans la peau. Et puis on a également toutes sortes de traitements, différents traitements qu'on adapte à la gravité de la poussée et à l'étendue de la poussée. Alors en premier lieu, on a les crèmes à base de cortisone, les dermocorticoïdes, qui permettent de calmer la poussée de manière très efficace. Et puis on a ensuite d'autres traitements par voie systémique qui permettent de traiter les poussées qui résistent aux corticoïdes ou qui rechutent après les corticoïdes. Et donc on a de différentes thérapeutiques comme la cyclosporine. Et puis aujourd'hui, on a surtout les biothérapies, des traitements qui sont dits biologiques et qui permettent, de même que pour le psoriasis, on le disait tout à l'heure, qui permettent d'avoir des blanchiments, ce qu'on appelle des blanchiments, ça veut dire des disparitions des plaques et une efficacité très importante. Alors Marie-Estelle, sans transition, on va passer de l'eczéma à l'acné. Alors on considère que c'est souvent un passage obligé de l'adolescence, mais pas forcément, parce que l'acné peut durer assez longtemps et ne touche pas justement que les jeunes. Voilà, ça touche pas tous les adolescents, mais ça peut toucher aussi des adultes. On voit de plus en plus d'acné chez les adultes, notamment chez la femme, avec des formes inflammatoires un peu particulières, mais qui sont extrêmement mal vécues, bien sûr. Et quelle en est la cause ? Alors, c'est pareil. Toutes les maladies de peau, il y a souvent plusieurs facteurs. C'est vrai que le stress peut être un facteur d'entretien de l'acné, surtout chez les femmes adultes. Après, il y a certainement des perturbateurs endocriniens également dans l'alimentation. Il y a la pollution atmosphérique également qui peut jouer. Et puis il y a tout ce qu'on met sur la peau aussi. Parfois un excès d'hygiène ou un excès de cosmétiques appliqués sur la peau. C'est vrai qu'on l'acné n'est pas une maladie des gens qui ne se lavent pas, c'est parfois même une maladie des gens qui vont appliquer trop de choses, trop de détergents ou trop de soins sur leur peau. Solution concrète Alors on a beaucoup de traitements pour l'acné aussi. On a des traitements par voie locale, le peroxyde de benzol qui est un bactériostatique. On a des crèmes qui sont à base de vitamine A, c'est-à-dire qui vont permettre de réguler la kératinisation de l'épiderme. Et puis on a des traitements par voie orale, les cyclines qui sont des antibiotiques mais qui ont également une action anti-inflammatoire. On a le traitement par l'isotrétinoïne, c'est le Roaccutane en fait, c'est l'ancien Roaccutane. Et puis on a d'autres thérapeutiques également avec éventuellement des lampes LED ou des lasers qui vont cibler la glande sébacée qui peuvent également permettre de traiter l'acné. Marie-Estelle, on peut pas ne pas parler de tout ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, tout et n'importe quoi à mettre sur sa peau. En ce moment, c'est la mode coréenne avec tous ces masques. Quel est votre avis sur tous ces produits qui sont promus, je veux dire, sur les réseaux sociaux pour vous promettre une peau fabuleuse ? Alors, ces produits n'ont rien à voir avec les traitements que les dermatologues proposent. Les dermatologues proposent des traitements qui vont vraiment soigner l'acné. Tous ces produits, ça va éventuellement être des accompagnements. Moi, ce que je pourrais mettre en garde, c'est que aujourd'hui, les jeunes, et notamment avec les réseaux sociaux,
sociaux nous parlent de routine, de skincare, routine skincare, et ces routines préconisent l'utilisation d'énormément de produits, et en fait ils ont plutôt tendance à aggraver leurs problèmes en créant plus d'irritation. Tous ces produits-là, c'est quand même des produits chimiques, et quand on les applique sur la peau, qu'on multiplie les applications, on finit par créer des irritations. Donc je dirais quand on a une peau acnéique, c'est une peau fragile, et en fait il faut en prendre soin, mettre peu de choses dessus, avoir des soins extrêmement doux, laver avec des produits d'hygiène très doux, et puis mettre une crème hydratante très simple. Mais c'est vrai que les routines avec l'accumulation de plein de produits, ça aggrave le plus souvent le problème d'acné. Allez, 30 secondes pour conclure. Une bonne routine peau, quel est votre conseil ? Une bonne routine peau, c'est donc la respecter, faire des soins, la laver quotidiennement avec des soins très doux, l'hydrater, et surtout la protéger du soleil, puisque le soleil est un facteur de cancer cutané. Merci Marie-Estelle Roux. Je rappelle que vous êtes dermatologue et vénérologue et membre du syndicat national de dermatologie et vénérologie. Et pour finir cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Barbara Spinner. Bonjour Barbara. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de la marque de cosmétiques Nideco. Alors j'ai envie de vous dire, on voit chaque semaine plein de nouveautés dans nos parapharmacies, et vous avez eu l'audace de lancer une nouvelle marque. Une énième. Oui, Nideco, c'est une marque qui co-crée ses produits avec les consommateurs, avec sa communauté. Et ce qui diffère des autres marques justement qu'on peut voir sur le marché, c'est justement ce principe-là, c'est de remettre au centre de la création du produit le consommateur, et de répondre exactement à ses besoins sans passer par des bureaux et des réflexions. Alors, expliquez-nous concrètement. Alors, un consommateur, il va dire j'ai besoin d'un produit que je ne trouve pas sur le marché, il va sur votre site internet, il exprime ses besoins, et là vous le produisez sur mesure, c'est ça ? En quelque sorte, effectivement, chacun est libre de déposer son idée de projet sur notre site internet. L'idée, c'est que nous, on va l'étudier avec notre laboratoire, vérifier qu'on est capable de proposer une solution, que le produit n'existe pas déjà sur le marché et qu'il y a un besoin qui est non répondu. Exemple, les petits boutons sur les fesses, avec notamment notre best-seller qui est FaceTime, ou encore l'acné hormonal, justement lié au cycle féminin. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a étudié ce projet, on va le mettre en vote. Là, toute la communauté qui se sent concernée par la problématique va pouvoir voter, et si le projet atteint ces 2000 votes en moins de 3 mois, nous on estime qu'il y a un potentiel, qu'il y a un besoin auquel il faut répondre, et on va développer le produit avec la personne qui nous aura déposé son idée. Et donc le top des produits qui fonctionnent le mieux, vous sortez combien de produits par an, parce que ça semble... Aujourd'hui, alors la marque existe depuis 2019, on a une vingtaine de produits, ce sont des soins visage, corps et cheveux, et on n'a pas forcément de calendrier commercial, et on décide pas forcément exactement de quand va sortir le projet, puisque en fait il est défini aussi beaucoup par les retours que nous font la co-créatrice ou le co-créateur, mais aussi toute la communauté autour du projet. Vos best-sellers, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, mais... Tout à fait. Donc FaceTime, effectivement, qui répond à cette problématique un petit peu tabou des petits boutons sur les fesses. Mais on a également, du coup, des produits liés au frottement des cuisses et les irritations qui peuvent être induites par ces problématiques-là. On a aussi, du coup, tout un pan sur les bouleversements hormonaux, les douleurs des règles, mais aussi, je le disais, du coup, l'acné hormonal. Voilà, ça fait partie un petit peu de nos best-sellers, oui. Merci beaucoup, Barbara Spinner. Je rappelle Nideco si vous voulez participer à la co-création d'un produit. C'est important de le rappeler, Marie-Estelle, vous le disiez tout à l'heure, le soleil, les beaux jours approchent et les rayons UV sont là. Là aussi, j'aimerais qu'on vous entende sur des vrais conseils, même s'ils peuvent sembler basiques, mais c'est toujours bon de le rappeler parce qu'il fait de plus en plus de dommages. Donc la routine soleil ou anti-soleil à adopter. Oui, alors effectivement, le soleil est à l'origine de 70% des cancers de la peau, qui ne cessent d'augmenter depuis 1990 en fait. Le nombre est multiplié par 5. Donc le syndicat, d'ailleurs, il y a cette semaine, la semaine de sensibilisation au risque du soleil. Concrètement, on fait quoi ? On met un chapeau, on met de la crème, on fait concrètement, quoi ? Chaque fois qu'on peut, on reste à l'ombre. Déjà, c'est la meilleure façon de se protéger du soleil. Ensuite, ça coûte pas cher. Et ça coûte pas cher et ça pollue pas la planète. Ensuite, on me porte des vêtements qui couvrent, des casquettes, des chapeaux, des vêtements longs. Et puis, sur les zones qui peuvent pas être protégées du soleil, on met une crème solaire d'indice suffisamment élevé, c'est-à-dire au moins 30, et qu'on renouvelle toutes les 2 heures parce que les crèmes sont évidemment ont une durée d'efficacité limitée. La crème, il faut la mettre juste avant ou alors il faut la mettre beaucoup plus tôt, 1 heure avant? Aujourd'hui, les crèmes, elles ont une efficacité quasiment immédiate, donc on n'est pas obligé de la mettre 1 heure avant. Il y a des spécificités sur la crème, des choses à bien regarder quand on lit l'emballage?
Il faut qu'elle protège à la fois les UVA et les UVB, car les deux en fait sont carcinogènes, hein, et les deux induisent le vieillissement cutané. Et donc les UVB, ça permet de protéger. Enfin, les filtres UVB permettent de protéger du coup de soleil, mais ce qu'il faut aussi, c'est se protéger du risque de cancer. Donc il faut qu'il y ait une protection dans les UVA également. À noter. Bon, on reste à l'ombre. Je crois que c'est le meilleur conseil. Ça marche très bien. Merci beaucoup, Marc, Marie-Estelle et Barbara. On est ravis de vous avoir accueillis aujourd'hui en plateau. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur l'application Sud Radio et sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.